Éditer un rapport de dossier. Vous avez envie de connaître le statut de vos dossiers, vérifier le nombre de dossiers non payés, voir les dates d'arrivée ou encore analyser les dossiers pour une période donnée. Ici, nous voyons par exemple un rapport sur les factures restant ouvertes pour la période du 1er janvier à aujourd'hui. Pour obtenir ces informations synthétiques sur la gestion de votre exploitation, rendez-vous dans le menu Rapport, puis le point menu latéral Dossier. Examinons déjà en détail les différents critères de recherche qui sont à notre disposition. La date de début de rapport et la date de fin de rapport déterminent la période sur laquelle porte le rapport. La date de fin peut évidemment être supérieure à la date d'aujourd'hui, dans le cas par exemple où vous souhaiteriez visualiser les réservations d'une année dans un tableau. Vous pouvez rechercher sur tout ou partie du nom d'un dossier, d'un client ou d'un contact. Vous choisissez ici les objets qui doivent figurer au nom sur votre rapport. Il s'agit d'une sélection à bascule, c'est-à-dire que vous sélectionnez, respectivement désélectionnez l'objet en cliquant dessus. Le dernier critère de recherche à votre disposition est le statut du dossier. Pour plus d'informations sur les différents statuts d'un dossier, vous pouvez vous référer au tutoriel du même nom. Sachez simplement que vous disposez ici d'un statut non apparent, en principe appelé non réservable, qui vous permet d'afficher, outre les statuts que vous connaissez, les périodes où vos objets ne sont pas disponibles pour des raisons internes, comme vos congés ou des travaux, etc. Ici aussi, il s'agit d'une sélection à bascule. Vous pouvez atteindre le dernier statut avec la flèche de l'ascenseur vertical. Pour créer le rapport que nous avons vu en début de tutoriel, j'ai donc saisi ma période, laissé le champ client en blanc pour que le programme recherche toutes les occurrences de ces éléments, puis j'ai sélectionné tous mes objets et le statut facturé. À présent, il s'agit de définir les bons champs d'affichage de mon rapport. Ce point est particulièrement important, car si vous souhaitez connaître comme moi les dossiers non payés, le fait d'afficher le statut de l'offre ne vous servira pas à grand-chose. Le choix des champs que vous afficherez revêt par conséquent une importance primordiale pour que votre rapport soit pertinent. Admettons donc que je veuille créer ce rapport qui m'indique pour la période du 1er janvier à la fin du mois dernier les dossiers restant ouverts en ce qui concerne leur paiement. J'ai décidé d'appeler ces clients. Je vais donc choisir le nom du client, le nom et le prénom de mon interlocuteur, la date d'arrivée et de départ. Vous voyez ici que je peux trouver mes champs à afficher plus rapidement en les tapant directement dans la zone prévue à cet effet. Je peux ici aussi restreindre l'affichage au champ de l'adresse par exemple, pour rendre ma liste moins longue en tapant adresse dans cette zone. J'ajoute encore les champs total et solde. Puis je clique sur créer rapport. J'obtiens un tableau que je peux soit imprimer en passant par le format PDF que génère Groups Office, soit l'éditer dans un tableur comme Excel ou OpenOffice qui lise les fichiers au format CSV. Voici donc le tableau obtenu au format PDF. Celui-ci peut être imprimé et sauvegardé. Et voici le tableau que j'obtiens dans Excel. Si dans ma zone de critères je sélectionne par exemple ici plusieurs statuts et que j'ajoute le champ statut du dossier dans l'affichage, je peux visualiser le statut des dossiers dans mon tableau. Le champ vient s'ajouter à votre sélection. Vous pouvez donc vérifier le rapport obtenu et ajuster au besoin les en-têtes de colonnes qui apparaîtront dans votre rapport. Ensuite, dans Excel, vous avez toujours la possibilité d'utiliser le résultat de votre rapport pour effectuer des tris ou générer des diagrammes par exemple. Si vous souhaitez réinitialiser tous les champs affichés, il vous faut simplement cliquer sur Tout supprimer ici, dans la colonne de droite. Les champs supprimés seront réintégrés dans la colonne de gauche et votre rapport est donc vidé de tout son contenu pour vous permettre d'en établir un autre sur d'autres bases. Un autre exemple utile, si je recherche par exemple toutes les réservations d'un client, en particulier pour ma période, je peux procéder de la sorte. Je choisis la période, je saisis le nom du client ici, je sélectionne tous les objets et tous les statuts et je crée mon rapport. À l'inverse, si je veux voir toutes les réservations d'une maison au cours de cette année, je modifie ma période, je laisse le champ client vide, je ne sélectionne que cet objet et je choisis les statuts
qui concerne les réservations fermes seulement. Je désélectionne par conséquent les statuts comme offre, non réservable, demande et contrat envoyé. Pour terminer, il convient d'apporter des précisions sur les fichiers CSV exportés par les rapports, car ceux-ci pourraient ne pas apparaître directement sous forme de tableau selon le pays où vous vous situez ou selon le programme utilisé. Les fichiers CSV sont des fichiers contenant du texte et non un tableau. Le tableau peut être cependant lu par votre programme en utilisant le séparateur de texte point-virgule ou semi-colonne en anglais comme séparateur. OpenOffice détecte ce séparateur et vous le propose d'ailleurs d'emblée pour assurer la bonne conversion des données. Microsoft Excel, quant à lui, rend l'opération de conversion transparente pour vous dans la mesure où vous vous situez dans un pays utilisant ce type de séparateur. Ce séparateur est défini dans les options de région de votre système d'exploitation. Voilà, il vous appartient désormais de trouver les rapports les plus pertinents pour vous et qui faciliteront votre gestion. Rendez-vous dans d'autres tutoriels pour avoir d'autres explications sur Groups Office. À bientôt!